mismatch, c'est le décalage entre le système éducatif et le marché de l'emploi. Et moi, je dis tout commence par là, en fait. Tout un problème d'emploi ou de sous-emploi ou de chômage commence par ce problème de mismatch. Alors, il faut préciser que ce n'est pas un phénomène mauricien, hein, c'est la sonnette d'alarme a été tirée un peu partout. Même en Europe, un papier présenté par la communauté européenne en 2015 qui parle de la crise des compétences par rapport spécifiquement à sa problématique de mismatch. Là. Je me trouve the most preferred field of study for prospective university students. IT, 23%, finance, 21%, management, 17%. C'est intéressant, c'est un chiffre qui interpelle moi parce que, effectivement, quand nous avons ces trois compétences qui nous permettent d'acquérir là, IT, finance et management, il y a beaucoup de problèmes d'emploi dans ces trois secteurs-là. Je raconte une petite histoire. Une grosse compagnie aérienne, Tipérode, il y a 3-4 ans, Tipérode ban ressources en IT. Et notre source, c'est l'Inde. Je recrute beaucoup sur l'Inde. Et il se trouve qu'il y avait un Mauricien qui travaillait comme cadre supérieur dans cette compagnie-là, qui dit, mais à Maurice, il y a beaucoup de Mauriciens qui peuvent étudier IT. Il y a beaucoup de jeunes qui peuvent étudier IT, qui ne faisaient pas à la source là-bas aussi. Finalement, je envoie des scouts ici, et je fais le tour. Mon cousin a interviewé 900 à 1000 jeunes qui diplômés en IT, et je ne sorti là, je ne pas recrute une seule personne. C'est quelque chose qui est quand même assez surprenant. En fait, quand nous causons IT, je ne suis pas un spécialiste, mais je comprends que c'est un domaine très vaste et qui peut-être nous propose des affaires qui peut-être dépassées, qui peut-être pas servi, ou peut-être nous tellement avant-gardistes qui nous proposent des affaires qui ne pas exister aujourd'hui. Est-ce que Maurice est dans une migration policy? Est-ce qu'il nous connaît qui ça chiffre bandimoun qui pour travailler, the working population, qui dit pour être? Il peut diminuer, ça nous connaît. L'autre côté, nous aussi connaît, moi, comme je mon classe d'école, dans 20, nous avons 8 cas Maurice. Et ça 8 cas Maurice là-dedans, raison principale qu'ils ont à Maurice, c'est parce qu'ils ont envie de là pour rester avec leurs parents. Raison principale. Tout ça 8 là, vous avez gagné 4 fois salaire de haut. Mais raison principale, c'est à cause de leurs parents. Est-ce que c'est la bonne raison? L'ouverture d'esprit, comme on réalisait, comme nous avons étudié la France, comment nous dressons d'une narrow-minded mentalité? Parce qu'il nous pas accès à l'information. Mais c'est là on peut trouver, même à Banzenis, on peut dire mon neveu, que je n'ai accès à l'information, mais je ne peux pas utiliser cette technologie-là pour développer cette open-mindedness, pour développer cette appréciation globale du monde du travail, du monde éducatif. Mais un autre chose qui est bien important, c'est que quand on est dans employability, c'est teamwork mondial, il est bien critical, mais où bien possible. Teamwork, pas juste dire tout le monde bon camarade, tout le monde travaille ensemble, la main dans la main. Ou bien démontrer qu'on travaille, mais quand on a un conflit dans le travail. Quand un individu peut dire, non, je n'ai pas envie de faire ça, moi, je vais prendre la cigarette, je vais prendre une cigarette. Non, vous êtes capable de dire ça. Okay? Ce n'est pas un problème qui est dans le travail. La motivation, l'adaptabilité, mais pas aussi, comment nous peut dire, problème avec la difficulté qu'il y a une femme qui a des enfants pour réintégrer. C'est nous prenons un système ici. Nous prenons un système, c'est-à-dire comment faire une bonne balance professionnelle, personal life. Ça qui nous inquiète. Nous sommes suffisamment bien positionnés, Maurice, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire que l'État est capable d'encourager en ce sens. Donc, la dimension, on va dire, formation, il y a une dimension clé
dans imaginer les compétences du futur. C'est clair qu'il nous un peu comme une course contre la montre, parce que nous pénalisons les temps, nous bien informer, parce que les choses évoluent. Les pas à nous, donc nous contre la montre, mais pour la compétence. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a pas mal d'entreprises qui n'ont directement vers ce qu'on appelle intelligence artificielle. Il y a pas mal de personnes qui causent ça. Mais enfin, moi, j'ai un avis assez partagé sur l'intelligence artificielle, dans le sens où que les entreprises se ruent vers ça sans savoir ce que c'est réellement. Il y a plusieurs niveaux d'intelligence artificielle. L'automatisation de processus, c'est une manière d'avoir de l'intelligence artificielle. Mais ne serait-ce qu'aujourd'hui, il faut savoir, enfin, c'est mon opinion encore une fois, qu'on ne peut pas, c'est une volonté assez stérile du moins, d'opposer l'homme et la machine. L'équipe de demain, ça va être l'équipe mixte. Et là, c'est une nouvelle diversité, c'est une nouvelle façon de gérer, de travailler. C'est l'homme en équipe, c'est bien, mais l'homme et la machine, c'est encore une autre complexité. Et c'est ça aussi qui nous vient, on va dire, anticiper. C'est quoi le chômage keynésien? Le chômage keynésien, lui vient dire que le problème du chômage, ce n'est pas une question de salaire et ce n'est pas une question de skills mismatch, c'est une question d'insuffisance de la demande. On n'a pas assez de demande. Quand on cause demande, on cause en général la consommation et l'investissement. On n'a pas assez de consommation dans le pays, on n'a pas assez d'investissement dans le pays. Et dans la perspective keynésienne, le marché du travail, je connais, il y a trois types de marchés. Il y a le marché du travail, il y a le marché des produits, c'est-à-dire des produits qui nous vendent nos acheter. Après, nous avons le marché monétaire. Mais nous mettons le marché monétaire de côté, sinon il peut être trop long. Alors, pour 15, le marché du travail, il relie avec le marché des produits. Alors que dans la perspective néoclassique, ça des marchés-là sont autonomes. Alors, pour 15, c'est un chômage, c'est parce que sur le marché des produits, l'offre est supérieure à la demande. Il est insuffisant de la demande. Il appelle ça la crise de surproduction. Alors, c'est pourquoi Keynes dit que si nous envie de résoudre le chômage, ben nous devons stimuler la demande. Et moi, je veux dire aussi en passant que Keynes n'est pas une solution spécifique au chômage des jeunes. Ce sont les néoclassiques qui, eux, sont capables de mettre une solution au chômage des jeunes. Mais Keynes, il guette le chômage, l'emploi de manière générale. Alors, pour lui, pour stimuler l'emploi de manière générale, il augmente la demande, soit par stimuler la consommation, soit par stimuler l'investissement.